Tempête au sommet, Atanga NJ explose contre Issa Chiroma dans un clash ministériel sans précédent. Quand le tam-tam résonne trop fort dans le village, c'est qu'un grand serpent vient de passer. Et ce mardi 28 octobre à Yaoundé, mes chers abonnés, le tam-tam du pouvoir a résonné fort, très fort même. Une conférence de presse transformée en champ de bataille politique, un ministre qui tire à boulet rouge sur son ancien camarade de gouvernement, oui, c'est du jamais vu dans la République du silence qu'on connaît si bien. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Kame News, la chaîne où l'actualité ne se lit pas à moitié, elle se décortique, elle se savoure, et surtout elle se comprend avec du piment. Parce qu'ici, on ne fait pas dans la soupe tiède, non. On sert les vérités croustillantes, même quand elles brûlent la langue du pouvoir. Ce qu'il s'est passé hier à Yaoundé, c'est un véritable drame d'État. Paul Atanga NJ, le ministre de l'administration territoriale, celui qu'on appelle le gardien du temple du régime, est sorti de ses gonds. Il a pris la parole, non pas comme un homme d'État, mais comme un général en colère, prêt à envoyer ses troupes au front. Et sa cible? Rien d'autre que son ancien collègue, Issa Chiroma Bakary, l'ex-ministre de la Communication devenu candidat à la présidentielle. Oui, vous avez bien entendu, deux anciens frères de gouvernement, aujourd'hui ennemis jurés sous les projecteurs. Et tenez-vous bien, le MINA ne l'a pas ménagé. Il l'a traité des irresponsables, des obsédés par la déstabilisation du pays, d'hommes dangereux qui manipulent la jeunesse pour semer le chaos. Des mots lourds, très lourds, lancés comme des pierres dans la mare politique. On aurait dit que Yaoundé tremblait sous le poids de ses propres secrets. Mais attendez, comment on en est arrivé là? Comment deux hommes qui défendaient le même régime il n'y a pas si longtemps en viennent à se traiter comme des ennemis publics? Qu'est-ce qui se cache derrière cette guerre de mots? Est-ce juste une affaire politique ou bien le signe d'un tremblement de terre à venir dans les coulisses du pouvoir? Ne partez surtout pas, mes chers abonnés, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de trahisons et de secrets bien gardés. Chaque mot prononcé hier par le MINA cache une vérité, chaque phrase est une flèche tirée vers un camp bien précis. Et croyez-moi, ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la politique camerounaise. Mais avant qu'on entre dans le cœur de cette affaire explosive, prenez juste un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à Kame News, et surtout activer la cloche de notification cloche, parce que sur Kame News, on ne fait pas du copier-coller d'actualité. Ici, on vous livre les faits bien épicés, assaisonnés au satirique camerounais, avec des rebondissements dignes d'un film politique à suspense. Alors restez bien installés, attachez vos ceintures, parce que ce que vous allez entendre dans un instant, n'a rien de banal. Bienvenue dans le Cameroun où les anciens alliés du régime s'accusent de trahison, où la politique se joue comme une pièce de théâtre, mais où, attention, chaque acteur joue sa survie. Partie 1, quand Atanga NJ sort le grand bâton. À Cameroun mon pays, quand un ministre parle, même les murs du palais présidentiel font silence. Oui mes chers abonnés de Kame News, ce mardi 28 octobre à Yaoundé, c'était pas une conférence de presse, non. C'était un tribunal public sans juge ni avocat, présidé par Paul Atanga NJ en personne, le ministre de l'administration territoriale, qu'on surnomme désormais le gardien du feu sacré du régime. Dès qu'il a pris la parole, l'air même a changé dans la salle. Micro bien placé, regard fixe, ton martial, on aurait dit un général de guerre venu annoncer la capture d'un ennemi d'État. Et son ennemi du jour, c'était son ancien collègue, l'homme aux multiples vies politiques, Issa Chiroma Bakary. Oui, le même Chiroma qui a passé des années à défendre bec et ongle le régime Biya, avant de se retrouver, comme par miracle, du côté des candidats à la présidentielle. Comme quoi, au Cameroun, le chien que tu nourris peut finir par aboyer contre ta clôture. Alors le MINA n'a pas mâché ses mots, il a tiré à balles réelles, métaphoriquement bien sûr. Selon lui, Issa Chiroma n'est plus un simple politicien, il serait devenu, je cite, un candidat irresponsable, obsédé par un projet de déstabilisation du pays. Et oui, rien que ça. Le genre de phrase qui fait trembler les colonnes du bâtiment ministériel. Atanga NJ a accusé Chiroma d'avoir appelé les Camerounais à descendre dans la rue pour défendre sa prétendue victoire. Vous avez bien entendu, prétendu. Dans le jargon du MINA, cela veut dire « victoire imaginaire ». Mais attendez, ce n'est pas fini. Il a ajouté, sans trembler, répondant à ces appels séditieux, des groupuscules de jeunes, souvent sous l'effet de stupéfiants, ont semé le chaos. Là, mes chers amis, la salle a retenu son souffle. Parce que quand un ministre dit que les jeunes étaient sous l'effet de stupéfiants, ça veut dire que même les faits divers ont pris un virage politique.
On dirait qu'il voulait peindre une scène de guerre, les assaillants, les incendies, les pilleurs, tout y est passé. On aurait dit un épisode de Commandement spécial version Yaoundé. Et comme toujours, le discours du MINA a ce ton de fermeté que les Camerounais connaissent bien, des enquêtes ont été ouvertes, dit-il, comme si ça suffisait pour calmer les cœurs. Enquêtes ouvertes où? Par qui? Quand? Mystère et boule de gomme. Mais dans le Cameroun d'aujourd'hui, quand le gouvernement dit enquête, ça veut souvent dire sommeil profond jusqu'à nouvel ordre. Ce qui intrigue surtout, c'est cette aisance avec laquelle Atanga NJ s'érige en procureur de la République avant la justice elle-même. Il parle de « coupable » avant même qu'un juge ne dise mot. Au point où certains observateurs murmurent que la conférence de presse ressemblait plus à un verdict officiel qu'à une simple mise au point. Mais entre nous, chers abonnés, posez-vous la question, comment un homme qui a été porte-parole du gouvernement pendant plus d'une décennie devient soudain le symbole d'une insurrection populaire? Comment le même Tchiroma qu'on voyait, micro à la main, défendre les actions du président, peut aujourd'hui être présenté comme un détracteur dangereux? À Cameroun. Le pays où les héros d'hier deviennent les traîtres de demain, selon la direction du vent politique. Le plus drôle, et c'est là que la satire se cache, c'est qu'on dirait que le MINA a oublié qu'il y a quelques années, c'est ce même Issa Tchiroma qui l'avait publiquement défendu quand l'opposition l'accusait de partialité. Aujourd'hui, la roue a tourné, et c'est le défenseur d'hier qu'on accuse de vouloir déstabiliser la République. On croirait voir un film où le héros et le méchant échangent leur rôle sans prévenir le public. Alors chers abonnés de Kame News, dites-moi en commentaire, entre Paul Atanga NJ le gardien du régime et Issa Tchiroma le repenti devenu rebelle, qui joue vraiment le rôle principal dans ce théâtre politique à la camerounaise. Et surtout, qui dit la vérité? Parce que si au Cameroun chacun devient un danger dès qu'il pense autrement, alors demain, même les griots risquent d'être accusés d'insurrection pour avoir chanté trop fort. Restez bien accrochés, parce que dans la partie 2, on va décortiquer les vraies motivations de ce coup de massue politique, et vous allez comprendre que derrière les mots durs du MINA, se cache une peur bien plus grande, celle d'un système qui voit ses anciens alliés devenir des adversaires inattendus. Partie 2, contexte électoral et mécanique politique, quand la marmite de la présidentielle déborde. À Cameroun. Pays béni des urnes, mais maudit par leurs résultats. La présidentielle du 12 octobre dernier devait être un moment de démocratie, un vrai bal électoral. Mais comme souvent chez nous, la danse a vite tourné en coup de coude général. Avant même que le Conseil constitutionnel ne dise « voici le vainqueur », plusieurs candidats avaient déjà sorti les tam-tams et proclamé leurs propres résultats, chacun depuis sa véranda. Et parmi eux, notre cher Issa Tchiroma, ancien ministre devenu candidat rebelle, qui a décidé de s'autoproclamer président du Cameroun version 2.0, depuis Facebook. Mais attention! Ce n'est pas qu'un simple coup de folie politique. Non. Il faut comprendre le contexte, parce qu'ici, rien n'arrive par hasard. Depuis des années, les élections au Cameroun ne sont pas des compétitions, ce sont des opérations de survie politique. Chacun y entre avec son calcul, le pouvoir pour garder la chaise, l'opposition pour exister, et le peuple, eh bien, le peuple pour faire la queue et rentrer chez lui avec le reçu de participation. Cette fois encore, le scénario était bien ficelé. Campagne spectaculaire à la télévision, promesses de milliards pour les jeunes, et slogans copiés sur les affiches de 2018. Mais sur le terrain, c'était autre chose, retard dans la distribution des cartes d'électeurs, bureaux de vote introuvables, urnes mystérieusement remplies avant l'heure, bref, un film à suspense à la camerounaise. Et dans ce film, chaque acteur voulait sa gloire. Sauf que, comme dans nos séries locales, le scénario a fuité trop tôt, tout le monde savait déjà qui allait gagner. Alors, quand les résultats officiels ont été annoncés, c'était la douche froide pour certains candidats. Issa Tchiroma, convaincu que la victoire lui avait glissé entre les doigts à cause des manipulations de Yaoundé, a décidé de faire ce que beaucoup n'osent plus faire, défier publiquement le système. Il a pris son téléphone, ouvert sa page Facebook, et boum. Message viral. Je suis le véritable vainqueur de la présidentielle. Peuple camerounais, défends ta victoire. Simple publication. Peut-être. Mais dans un pays où la parole d'un leader politique vaut plus qu'un communiqué du gouverneur, ce message est devenu une étincelle dans une poudrière. En quelques heures, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les jeunes ont partagé, commenté, crié victoire, pendant que les autorités, elles, appuyaient sur le bouton « alerte rouge ». Et c'est là que commence la mécanique politique. Au Cameroun,
chaque fois qu'un opposant parle trop fort, l'État sort sa boîte à outils, conférences de presse, déploiement sécuritaire, et surtout, le langage musclé du Mina, alias Polatanga NJ. Il entre en scène, le visage ferme, le ton tranchant, et les phrases calibrées comme des balles de gomme. Des individus irresponsables ont lancé des appels à l'insurrection. Des groupuscules de jeunes drogués ont semé le chaos. Ah, ce mot, groupuscule de jeunes drogués. Une spécialité de la maison. Dès qu'une manifestation éclate, ce sont toujours des jeunes, manipulés, ou ivres de stupéfiants. Jamais des citoyens en colère, non. Parce que dans le Cameroun officiel, le peuple ne pense pas, il obéit. S'il proteste, c'est qu'il a été drogué. Si les urnes sont contestées, c'est que les réseaux sociaux ont empoisonné les cerveaux. Mais cette logique-là, elle dit beaucoup de choses. Elle montre comment le pouvoir voit le pays, d'un côté les responsables, de l'autre les inconscients. D'un côté ceux qui gouvernent, avec sagesse, de l'autre ceux qui rêvent trop fort. Et le plus ironique, c'est que Issa Chiroma, celui qu'on accuse aujourd'hui d'insurrection, a lui-même été pendant longtemps le défenseur acharné du même système qu'il attaque aujourd'hui. Souvenez-vous, il fut ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et grand défenseur du régime Biya. En ce temps-là, il appelait les manifestants « fauteurs de troubles » et justifiait les arrestations au nom de la stabilité. Mais comme on dit chez nous, quand le feu atteint ta cuisine, tu découvres que la fumée pique les yeux. C'est donc dans ce retournement que réside toute la tragédie politique camerounaise, les anciens défenseurs du système deviennent les nouveaux accusés dès qu'ils changent de camp. Aujourd'hui, Issa Chiroma subit la machine qu'il a autrefois aidé à huiler. Ironie du sort ou justice poétique? À chacun son interprétation. Mais au-delà des querelles de personnes, il y a un vrai malaise démocratique. Car une élection où chaque camp accuse l'autre de tricherie, où les institutions sont vues comme partisanes, et où la proclamation des résultats provoque plus de peur que de joie, c'est une élection qui fragilise tout un pays. Le Cameroun vit depuis trop longtemps sur une tension latente, celle d'un peuple fatigué de voter sans rien voir changer. Et cette fatigue-là, elle se transforme peu à peu en méfiance, puis en colère. Et la colère, mes amis, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas à coup de communiquer. Ce que Polatanga NJ appelle à l'insurrection, c'est peut-être, pour certains, un cri de désespoir. Parce qu'il faut dire la vérité, dans certaines régions, les jeunes ne croient plus aux urnes. Ils disent, à quoi bon voter, si c'est toujours le même résultat? Et quand la foi dans les institutions meurt, la rue devient le seul bulletin qui reste. Mais attention, soyons justes, le désordre n'est pas une solution. Car quand le chaos commence, ce sont toujours les innocents qui paient. Les magasins brûlent, les motos disparaissent, les voisins se soupçonnent. Et à la fin, les politiciens se réconcilient dans les salons climatisés pendant que le peuple balaie les cendres. C'est ça, la dure leçon de notre démocratie tropicale, les guerres politiques se jouent au sommet, mais se paient dans les quartiers. Ce qui est fascinant, c'est la récurrence du scénario. À chaque élection, c'est le même cycle, promesse, colère, répression, oubli, nouvelle promesse. Et le peuple, spectateur malgré lui, regarde ce feuilleton sans fin. Certains s'indignent, d'autres rient, et les plus sages murmurent, le Cameroun est un film dont le générique ne vient jamais. Dans cette affaire Issa Chiroma à Tanga NJ, c'est ce cycle qu'on rejoue encore une fois. Le pouvoir crie « sécurité », l'opposition crie « justice », les réseaux sociaux crient « scandale », et le citoyen, lui, crie « la vie est chère ». Mais personne ne l'écoute. Et c'est peut-être là le vrai drame, pendant que les politiciens se disputent les fauteuils, le peuple, lui, cherche toujours la chaise sur laquelle s'asseoir pour manger. Partie 3. Les angles juridiques et éthiques, quand la loi se met à danser au rythme de la politique. Ah, mes frères et sœurs, au Cameroun, dès qu'un ministre parle de « procédure judiciaire », il faut se lever, bien s'asseoir et respirer calmement. Parce qu'ici, la justice, c'est un peu comme le ndolé, tout le monde en parle, tout le monde la réclame, mais peu savent comment elle est vraiment préparée. Alors, Polatanga NJ, dans son style toujours, théâtralement calme, nous a expliqué que le candidat Issa Chiroma s'est autoproclamé vainqueur de la présidentielle du 12 octobre, a appelé à l'insurrection, et a donc violé la loi. Jusque-là, c'est propre, c'est carré. Mais dès qu'on demande à voir les preuves, silence radio, c'est comme dans ces films où la caméra s'éteint juste avant la scène principale. Sur le plan juridique, les choses deviennent intéressantes. La loi camerounaise, notamment le code pénal et la loi sur la cybersécurité, réprime effectivement l'incitation à la rébellion,
la propagation de fausses nouvelles ou encore l'organisation de manifestations illégales. Jusque-là, rien à dire. Mais, et c'est là que le Camerounais rit jaune, dans notre pratique, ces textes sont souvent comme des couteaux à double tranchant, ils servent à couper les oignons du désordre, mais aussi parfois à décapiter les voix trop bavardes. Prenons le cas d'Issa Chiroma. Pour qu'un tribunal le condamne, il faut des éléments concrets, capture d'écran, vidéos authentifiées, déclarations datées, lien direct entre ces messages et les actes de violence. Ce sont les bases du droit pénal. Mais au Cameroun, la justice a souvent ses raccourcis, si tu es dans les bonnes grâces du pouvoir, on t'appelle homme d'État, sinon, tu deviens soudainement fauteur de troubles. Et dans ce pays, changer de statut peut se faire plus vite que le trajet entre Etoudi et le ministère du Territoire. Sur le plan éthique, cette affaire pose une autre question cruciale, celle du rôle du journaliste et du média. Quand le ministre accuse, devons-nous reprendre ses propos tels quels, comme une vérité gravée sur le marbre? Ou devons-nous, en bons professionnels, dire au public, voici ce qu'il dit, mais voici aussi ce qui reste à prouver? Parce qu'entre nous, chers téléspectateurs, beaucoup de journalistes au Cameroun confondent micro et mégaphone. Certains répètent les communiqués gouvernementaux comme des psaumes, d'autres diffusent les rumeurs de WhatsApp comme des versets bibliques. Résultat, la vérité devient un buffet libre, chacun se sert selon son camp politique. Mais dans cette affaire, la déontologie exige prudence et équilibre. Oui, Atanga NJ a parlé avec autorité, mais Issa Chiroma aussi mérite qu'on entende sa version. C'est ça, la base du journalisme, audi alteram partem, entend toujours l'autre partie. Malheureusement, chez nous, cette maxime latine s'est transformée en version camerounaise, on entend seulement celui qui a la sirène bleue. Et pendant que les ministres se défendent en conférence de presse, les tribunaux, eux, deviennent les grandes scènes de théâtre. On y retrouve des juges qui jonglent entre les textes et les ordres, des avocats qui parlent latin pour impressionner, et des accusés qui citent la Bible pour se protéger. Mais à la fin, la justice camerounaise reste fidèle à sa réputation, lente quand il faut aller vite, rapide quand il faut temporiser. Un vieil avocat de Yaoundé me disait un jour, ici, la justice ne se rend pas seulement au tribunal, elle se rend aussi à la présidence. L'autre dimension, c'est celle de la liberté d'expression. Au Cameroun, tout le monde te dit, tu es libre de parler, mais personne ne te dit ce qu'il advient après avoir parlé. Les lois sur la cybersécurité, adoptées en 2010 et renforcées en 2014, ont donné à l'État un vaste pouvoir d'interprétation. Si tu écris, le gouvernement exagère, on peut dire que tu sapes le moral des institutions. Si tu dis, les élections étaient douteuses, tu propages des fausses nouvelles. Et si tu cries, victoire, alors là, tu deviens immédiatement un danger public. La satire, dans tout ça, devient une arme de survie. Parce que quand la vérité fait peur, l'humour devient refuge. Les Camerounais, malins comme ils sont, ont inventé tout un langage codé pour parler sans se faire attraper. Quand quelqu'un dit à la télé, le climat politique est tendu, il veut dire, le pays est en feu mais je veux garder mon poste. Quand un ministre dit, nous avons ouvert une enquête, il faut comprendre, l'histoire va disparaître petit à petit, comme l'eau dans le sable. Mais la plus grande interrogation, c'est celle de la crédibilité. Si le gouvernement veut vraiment faire respecter la loi, il doit montrer l'exemple. Parce qu'un état de droit ne se mesure pas seulement à la rigueur de ses sanctions, mais à l'équité de son application. Quand un opposant est poursuivi en 48 heures mais qu'un ministre impliqué dans un scandale financier se promène toujours en cortège, le peuple finit par se dire, la loi, c'est comme le bonnet du Père Noël, elle ne couvre pas toutes les têtes. Et c'est ici que la satire devient miroir. Parce que si Issa Chiroma doit être jugé, qu'il le soit. Mais qu'il soit jugé selon la loi, pas selon la politique. Qu'on apporte des preuves, pas des communiqués. Qu'on entende les témoins, pas les rumeurs. Et surtout, qu'on n'oublie pas que la justice ne sert pas à calmer les réseaux sociaux, mais à faire triompher la vérité. Dans ce pays, on aime dire, nul n'est au-dessus de la loi. Mais dans la pratique, certains vivent carrément au dernier étage de la loi, avec balcon et climatisation. Pendant que les petits citoyens, eux, dorment au rez-de-chaussée, là où les descentes de police sont plus fréquentes que les coupures d'électricité. Alors oui, Paul Atanga NJ a raison de rappeler que l'insurrection est un crime. Mais la question que tout Camerounais se pose, souvent en silence, c'est, et quand c'est le pouvoir lui-même qui provoque la colère du peuple, c'est qui qu'on arrête? Là, mes amis, personne ne répond. Parce qu'au Cameroun, poser certaines questions, c'est déjà être suspect.
Et c'est là tout le paradoxe de cette affaire, on parle de justice, mais tout le monde pense politique. On parle d'ordre, mais tout le monde sent la peur. On parle de paix, mais tout le monde se prépare à courir. Alors, entre le droit, la morale et la politique, le Cameroun continue de danser sur un fil. Un fil très mince, suspendu entre le palais de justice et le palais présidentiel. Et si un jour ce fil casse, ne soyez pas surpris, les premiers à tomber, ce ne seront pas les puissants, ce seront encore les pauvres, ceux qui n'ont rien dit, mais qu'on accusera d'avoir trop écouté. Partie 4. Conséquences sociales, sécuritaires et scénarios possibles. Quand la politique devient un film d'action made in Cameroun. À Cameroun, notre cher triangle magique. Ici, même les crises ont leurs scénaristes. Quand le ministre Atanga NJ parle, ce n'est pas un communiqué, c'est une bande-annonce. Tout est dans le ton, nous avons les preuves. Mais les preuves, personne ne les voit. C'est un peu comme ces films où on te promet le monstre, mais on passe 2 heures à regarder la forêt. Et pendant ce temps, le peuple, lui, regarde la télé avec un sachet d'arachides, qui va encore tomber cette fois-ci? Mais attention. Derrière la comédie, il y a la tragédie. Depuis ces fameuses déclarations, le climat social s'est transformé en véritable marmite à pression. Les villes sont tendues, les forces de sécurité visibles à chaque carrefour, les motos contrôlées comme si elles transportaient des missiles. La peur a pris le taxi sans direction, personne ne sait qui sera le prochain à être entendu par la police, ce mot magique qui, chez nous, veut souvent dire tu vas dormir dehors aujourd'hui. Les arrestations se multiplient, les jeunes sont traqués, et certains quartiers vivent la nuit comme une série de Netflix, suspense, sirènes, disparitions et coupures de courant en bonus. Les réseaux sociaux, eux, bouillonnent. D'un côté, les partisans du ministre qui crient « l'État doit sévir » et de l'autre, les défenseurs d'Issa Chiroma qui répondent « liberté d'expression ». Bref, le Cameroun est redevenu un grand match où chacun commande depuis sa chaise en plastique. Mais le plus intéressant dans cette histoire, c'est la tournure que prennent les choses. Ce n'est plus seulement une affaire politique, c'est devenu une question de qui contrôle le récit national. Car, soyons honnêtes, dans ce pays, celui qui parle le plus fort finit souvent par avoir raison, même s'il n'a pas de preuves. Et comme dirait un vieux sage de Mokolo, quand le pouvoir crie au loup, le peuple finit toujours par courir, même s'il n'y a que des chèvres. Sur le plan sécuritaire, c'est la grande manœuvre. Le ministre promet des enquêtes, les forces de l'ordre quadrillent, et le citoyen lambda se demande, mais si c'est une enquête, pourquoi on arrête avant de prouver? Les experts en droit rient jaune, le Cameroun, c'est parfois le seul pays où le verdict précède l'audience. Et les politiciens le savent, une fois qu'on t'a collé l'étiquette de « fauteur de troubles », tu peux même réciter le Notre Père, on dira que tu prépares une incantation subversive. Ce climat a aussi un effet psychologique. Le peuple est fatigué. Les commerçants ferment tôt, les parents prient pour que les enfants restent calmes, et les jeunes, eux, n'ont qu'un seul réflexe, ouvrir VPN et regarder TikTok pour oublier la politique. Mais la vraie question demeure, jusqu'où tout cela peut aller? Parce que quand l'État s'engage sur la voie du « tout sécuritaire », il devient vite prisonnier de sa propre stratégie. Trop de répression finit toujours par produire l'effet inverse, plus de colère, plus de méfiance, et parfois, plus de chaos. Et là, mes frères, 3 chemins s'ouvrent devant nous. Premier scénario, la désescalade, le gouvernement montre les preuves, la justice agit proprement, Issa Chiroma se défend, et le pays retrouve un peu de calme. Mais connaissant notre cinéma politique, ce scénario a autant de chances que la pluie de décembre à Garoua. Deuxième scénario, le durcissement, arrestation massive, audience express, communiqué sur communiqué, et la télé nationale qui chante les louanges de la stabilité retrouvée pendant que le peuple mange le stress en silence. C'est la version « muscle d'abord, vérité après ». Troisième scénario, celui du chaos feutré, tout le monde reste tendu, personne ne parle haut, mais les rancunes s'installent. La peur devient politique d'État, et la confiance, une légende urbaine. Et c'est là que le Cameroun est champion du monde, vivre dans la tension tout en gardant le sourire. Les gens disent « on est ensemble » pendant qu'ils regardent autour d'eux pour voir si la police écoute. Les taxis klaxonnent, les ministres gesticulent, les opposants s'exilent, et le citoyen, lui, s'adapte. Parce qu'ici, comme dirait un humoriste du marché central, quand le feu brûle le toit du voisin, toi tu commences à chercher ton seau, pas à discuter la météo. Mais attention, le feu politique ne s'éteint pas avec des discours.
Si l'État ne parvient pas à restaurer la confiance, le désordre reviendra par la petite porte. Et si Issa Chiroma et ses partisans décident de se défendre sur la place publique, on aura droit à un duel digne d'un vieux western, le pistolet de la loi contre la poudre de la contestation. Alors oui, Paul Atanga NJ a frappé fort, il a voulu montrer que l'État ne tremble pas. Mais parfois, à force de frapper, on casse la table du dialogue. Et quand la table est cassée, chacun mange par terre, et c'est là que commencent les vraies disputes. Cameroun, pays des équilibres instables. La moindre phrase devient une bombe, le moindre tweet un crime d'État, et la moindre opinion un dossier judiciaire. Pendant ce temps, le citoyen ordinaire attend toujours que la politique lui apporte autre chose que le stress et la peur. Bref, mes chers téléspectateurs, le film ne fait que commencer. Le générique d'ouverture, c'était la conférence du ministre. L'épisode 2, ce sera la riposte d'Issa Chiroma. Et entre les deux, le peuple regarde, commente, rigole un peu, mais souffre beaucoup. Conclusion, fermeture marquante et appel à l'engagement. Voilà, mesdames et messieurs, Atanga NJ a lancé le processus, accusation publique, promesse d'enquête et menace judiciaire. Issa Chiroma se dit vainqueur et rejette les résultats. Entre les deux, le pays observe, la rue gronde et la justice devra trancher sur des éléments qui, pour l'instant, restent à établir. Rappelez-vous, qui crie le plus fort n'est pas toujours celui qui a raison. Et vous, quelle lecture faites-vous de cette affaire? Est-ce une réponse nécessaire pour restaurer l'ordre, ou un coup politique pour étouffer la contestation? Écrivez votre avis en commentaire, on lira les contributions les plus pertinentes dans notre prochaine émission. Si cette vidéo vous a éclairé, ou amusé, likez, partagez et abonnez-vous à Kame News pour ne rien rater. Activez la cloche, parce que la suite risque d'être chaude.